Ma chatte femme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour crash tester le fameux dupe parfait du concealer du fameux Shape Tape de Tarte. Donc j'ai nommé le Make-up Révolution. Voilà, donc on va tester d'un côté et d'autre les deux, voir si c'est réellement un bon dupe. Et puis, et pas seulement, on va également tester des nouveautés que j'ai reçues, des nouveautés make-up. Donc voilà, si vous voulez voir la suite de la vidéo, c'est juste après, restez avec moi. Je vais tout d'abord en fait appliquer mon fond de teint. Juste avant, j'ai appliqué ma nouvelle crème. Donc dès que je l'ai reçu, je l'ai incorporé en fait dans ma routine. Donc j'ai reçu ce duo de crème de chez Clarins. Donc c'est plutôt une gamme qui cible les femmes de la quarantaine, les femmes qui ont la quarantaine, mais voilà quoi. Après, ce sont des crèmes, ça va à tout le monde. C'est la nouvelle gamme Extra Firming, donc jour et nuit. C'est des crèmes qui vont venir en fait lisser, combler les rides. Ouais, c'est surtout des anti-rides. Ça va aussi raffermir la peau. La crème de nuit, par contre, elle va venir régénérer la peau, comme d'habitude. Voilà, donc elles font 50 ml chacune. Donc voilà déjà pour ces deux crèmes-là. Donc j'ai déjà appliqué celle du matin. Avec mon sérum, mon contour des yeux. Alors j'ai le MAC et j'ai le Huda Beauty. Je sais pas lequel porter. Le Huda Beauty est peut-être un peu trop couvrant. Je vais appliquer plutôt le Studio Fix Fluid, le fond de teint. Le fond de teint SPF 15 que j'ai en teinte NC25. Voilà. Celui-ci je l'aime beaucoup lorsque je veux vraiment quelque chose de pas trop chargé mais de joli quand même. Hein. Ça va quand même venir unifier ma peau. C'est parti. J'ai énormément de nouveautés au niveau des anti-cernes. Le premier, c'est une nouveauté. C'est plutôt quelque chose que j'ai racheté, mais qui est nouveau en fait dans ma coiffeuse. C'est le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'avais voulu changer. J'avais pris la couleur nude, qui est malheureusement trop foncée pour mon contour des yeux. C'est exactement la même couleur que mon teint en fait. Donc j'ai décidé de le racheter en light. Voilà, donc ça m'apprendra à vouloir changer. J'ai repris le light parce que je l'adore. Voilà déjà pour celui-ci. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Moi je l'ai eu chez Notino pour pas cher du tout. Ensuite j'ai reçu cette petite nouveauté de la part de... je vais mettre ça ici, de la part de The Body Shop. Donc c'est le Full Coverage Concealer Correcteur Haute Couvrance que j'ai en teinte 026 Matte Clay. Donc je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo mais je l'utiliserai très bientôt. Voilà, donc c'est pas une... donc c'est une texture assez épaisse. J'avoue qu'il est assez couvrant, voilà, mais je le conseille pas aux débutants parce qu'il faut vraiment bien le travailler. Je l'ai testé au pinceau, je l'ai testé à la Beauty Blender et le meilleur pour l'appliquer, ça reste vraiment les doigts parce que vous pouvez vraiment bien travailler la matière et la matière en fait se travaille bien avec la chaleur des doigts en fait. Voilà. C'est vraiment le meilleur accessoire, je dirais, pour l'appliquer. Voilà, mais de toute façon, on en reparle très bientôt dans une autre vidéo. J'avais le Shape Tape de chez Tarte en teinte light, qui est un petit peu clair, mais moi ça me dérange pas du tout parce que j'aime bien avoir le dessous de l'œil clair, bon, pas très clair non plus. Donc si vous avez la même carnation que moi ou un petit peu plus foncé, prenez plutôt la light medium, parce que sinon la light ça va être un petit peu trop clair pour vous. Et donc j'ai décidé, ça fait un petit peu plus d'un mois, que je me suis pris ces nouveautés qui sont très très dures à avoir. Sur le site Notino, il n'y avait jamais ma teinte, mais j'ai réussi à prendre donc la C1 et la C3. Une est très très claire, mais je pense que la C3, même la C4, pourrait être le dupe parfait du light. Voilà, donc je vais utiliser du coup ces deux-là, que j'ai eu je crois pour 3-4 € sur le site Notino également. Donc sur le côté droit, je vais venir appliquer le Tarte. Le fameux, donc moi je l'avais eu sur le site qvcuk.com qui est un site anglais, donc aucun frais de douane. Mais sachez que vous pouvez dorénavant commander sur le site tarte.com directement aux États-Unis, il n'y a plus de frais de douane. En fait, ils ont décidé de mettre leurs frais, d'intégrer leurs frais dans les prix directement. C'est ce que j'ai lu. D'ailleurs, j'ai passé 2 commandes, j'en ai eu pour une centaine d'euros et je n'ai pas eu de frais de douane. Voilà, donc vous pouvez y aller. Ce que je peux remarquer en appliquant donc ces concealers là, c'est que le pinceau est le même. Le pinceau applicateur est vraiment similaire. Voilà, hop, je vous montre.
Voilà, même si celui de Tarte est un peu plus gros. Bon, il faut savoir que il fait 28 € je crois, celui de chez Tarte. Et pour 10 ml, 28 €. Et ici, vous en avez pour 3,4 ml, je dirais le tiers. J'étais pas chaude pour vous faire une revue, vu qu'il y en a énormément sur YouTube et tout, mais vous vouliez quand même vous vouliez mon avis sur les deux. Donc je me suis dit, ben, on fait ça. Tarte, le Make-up Révolution. Voilà, donc comme je vous ai dit, au niveau du fini, donc au niveau couleur, c'est pratiquement la même chose. Donc je vais venir estomper dans un premier temps le Tarte. Ça fait partie de mon top 5 niveau anti-cerne, mais c'est pas non plus quelque chose de... Je sais pas, tout le monde le vénère, j'ai envie de dire, mais ça va, c'est pas non plus quelque chose de dingue pour ma part. Hein. C'est vrai qu'il camoufle bien, mais après, c'est pas quelque chose... Moi, je préfère mon MAC, quoi, par exemple. Ou même le Urban Decay ou le Estée Lauder. Voilà. Après, je pense que les avis diffèrent selon le type de peau, selon si vous avez le contour des yeux sec ou pas. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à appliquer toujours un contour des yeux. Moi, j'utilise toujours un contour des yeux en amont. Donc voilà, c'est bon. Donc on voit moins mes cernes bleutées. Bon, c'est quand même marqué un petit peu parce que j'ai très peu dormi. Mon fils a commencé à vomir donc dans la nuit, donc j'ai très peu dormi. Mais ça va, franchement, ça fait bien le job. J'en applique aussi sur la paupière. Et je vais retourner ma Beauty Blender et je vais estomper donc l'autre. Donc le Make-up Révolution. Le mur, comme ils appellent ça. MUR. Voilà, donc déjà au niveau de l'application, je trouve qu'il est un petit peu plus collant. Je pense qu'il va bien adhérer à la peau. Il est plus sticky au niveau du contour. Rien qu'avec l'éponge, il adhère plus à l'éponge que le Tarte. Désolée pour la luminosité, le soleil joue à cache-cache aujourd'hui. Donc voilà, je le trouve un petit peu plus clair que le Tarte. Et je trouve qu'ils se font moins du coup au fond de teint. Je sais pas comment vous le percevez en vidéo. Voilà. Donc là j'ai un petit bouton, j'ai une allergie. Et ça va, franchement ça va. Bon, il ne le camoufle pas entièrement. Ça atténue légèrement la rougeur, mais pas totalement. Donc voilà. Bah écoutez, on va attendre de voir. Moi je sais déjà ce qu'il vaut. Pour les anti-cernes, je vais juste venir poudrer avec la Laura Mercier, donc la Translucent Powder, que vous pouvez retrouver sur le site Place des Tendances. Voilà, c'est là-bas où je l'ai eu en fait. Hop, et ils font assez souvent les moins 20%, moins 25% sur leur espace beauté, donc n'hésitez pas à en profiter parce que c'est super intéressant. Je vais faire un petit peu de baking. Voilà. Hop. Je suis pas très fan de baking, mais il m'arrive d'en faire des fois quand j'ai envie. Et là, l'occasion se présente. Voilà. Donc en attendant un petit peu, je vais venir tester avec vous une nouveauté de chez Sephora. Donc c'est cette poudre là avec ce pinceau là. Donc la poudre c'est la Bahamas Sunset, c'est une poudre de soleil irisée qui est magnifique, j'adore le packaging déjà. Et je vous montre la poudre qui est trop belle. Voilà, elle est un petit peu foncée pour moi, il y a eu un petit couac. Moi je voulais la 1 mais j'ai reçu la 3, ce n'est pas grave, on va quand même la tester et je pense vraiment l'utiliser en été. Et on a reçu ça avec cet énorme pinceau qui est le Pro Bronzer numéro 48. Alors franchement quand j'ai reçu ça avec, je me suis dit... c'est quand même énorme comme pinceau pour un bronzer, c'est absolument pas précis. Bon, on va quand même tester, je peux être surprise, mais pour moi c'est plutôt un pinceau poudre. Voilà, je viens en prélever très très peu parce que c'est très foncé et ça peut faire office de blush, etc. Donc je vais venir l'appliquer juste ici. Bon après le bronzer c'est pas fait pour faire du contouring, hein. Le bronzer c'est fait pour l'application en 3 pour réchauffer en fait un petit peu le visage. Voilà. Mais c'est pas fait pour creuser et jouer et faire les jeux d'ombre et de lumière. Voilà. Donc j'appuie très légèrement parce que c'est très pigmenté. Hein. Hop. Donc j'avais peur que ça soit orange, mais ça va. C'est pas trop orangé. Et j'estompe. En effet, c'est pas mal.
Ça épouse bien en fait le visage, mais comme je si vous voulez faire du contouring, ça proscrire. Hein. Et puis le contouring, on le fait avec une poudre plutôt taupe et pas orangée et bonne mine comme celle-ci. J'ai l'impression que Tarte a bien absorbé, hein, et pas du tout le Make-up Révolution. Voilà. Franchement, c'est pas mal avec ce pinceau. Comme quoi. Voilà. Vraiment quelque chose de très léger. Vous voyez, le Tarte a complètement absorbé la poudre et pas le Make-up Révolution. Allez, on va quand même l'enlever. La méthode du baking est vraiment géniale pour les filles qui ont la peau mixte à grasse. Je trouve que je luis pas du tout. Dans la vidéo Maybelline que vous verrez prochainement, j'avais craqué pour ce teint luminaire là. C'est le Master Chrome, le poudre enlumineur métallique, sauf qu'il était rose gold, il est magnifique. Et il y avait également cette couleur là en fait sur Notino, c'est la couleur Molten Gold, donc qui est un doré tout simplement, qui est très très beau, il est en relief. La marque Maybelline, là j'ai fait une razzia, vous verrez dans la vidéo, franchement beaucoup de coups de cœur. Et j'ai également craqué pour ce highlighter liquide de chez Make-up Revolution. C'est le Liquid Champagne, donc un highlighter liquide. Et inutile de vous dire que c'est aussi un dupe du Cover FX, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc il y a énormément de teintes et de choix sur le site Notino. Vous pouvez aussi les avoir sur le site de Make-up Revolution. Donc je vais venir du coup tester celui-ci, le liquide. Je suis absolument pas highlighter liquide. Oh là là, il a l'air magnifique parce que je trouve que c'est un petit peu difficile. Enfin, je préfère je suis plus à l'aise avec les textures poudre en fait. Elle est vraiment multifonction cette Beauty Blender. Regardez-moi ce glow de fou. Alors j'y vais à tâtons, j'y vais doucement parce que j'ai l'impression que ça sèche quand même un petit peu rapidement sur la peau. Et j'ai pas envie d'avoir de démarcation. Donc j'ai l'impression que j'en ai mis un petit peu trop ici. Ouais, non, c'est pas top parce que ça fait migrer le fond de teint. Je trouve que de ce côté, il est beaucoup mieux que de ce côté. Je crois que j'en ai mis un petit peu trop ici. Donc je vais rattraper. Il est très très beau. Très très beau. Par contre, j'ai peur qu'il bouge. Bon après... Est-ce qu'il a vraiment séché? Je sais pas. Bon, par contre, ça fait paillette et je suis pas très fan en fait du côté paillette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va appliquer celui-ci du coup par-dessus pour vraiment bien sceller pour pas que ça bouge. Le Master Chrome de Maybelline. Il va venir dorer un petit peu plus ce côté champagne. Même si moi j'adore la couleur champagne en fait au niveau des highlighters. Je préfère ce côté-là que ce côté-là. Alors je sais pas c'est quoi le souci, mais je préfère vraiment ce côté-là. Je vais venir en appliquer sur la paupière mobile du coup parce que je vais pas faire de make-up. Je pense que vous connaissez, si vous commencez à me connaître, je suis pas adepte des gros make-up pour sortir. Je préfère vraiment les petits make-up rapides, bonne mine. Voilà pour ces deux highlighters, franchement pas mal du tout. Celui-ci à retester du coup, mais celui-ci il est très joli, même si je le préfère en rose gold. Je viens juste reprendre mon petit bronzer de chez Sephora, juste prélever la petite couleur centrale. Et je vais venir juste tracer et si vous voulez définir le creux palpébral et le coin externe. Pour que ça fasse quand même... petit peu travailler tout ça. Ensuite au niveau mascara, enfin on va tester celui-ci, je l'ai reçu également, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Je pense que vous le connaissez, tout le monde le connaît. Je l'ai déjà testé, enfin je l'ai déjà eu, mais pas en grand format, j'ai eu que des petits formats. Je l'adore, c'est un de mes mascaras, c'est un de mes mascaras fétiches. Et je trouve que le Paradise Ecstatic de L'Oréal est un très très bon dupe. Donc ici je vais pas vous faire vraiment de vidéo dupe, mais quand même c'est le troisième dupe que je vous présente. Donc bon, ça passe quand même. Voilà, donc celui-ci je l'ai racheté parce que j'ai remarqué qu'il séchait très très vite. Donc l'autre que j'ai eu est déjà sec. Et c'est vraiment dommage, vraiment, parce que c'est un super bon mascara. Voilà, donc je vais venir appliquer le Better Than Sex.
Hop, même au niveau en fait de la brosse, je trouve que c'est pareil quoi. Donc je trouve qu'il recourbe bien les cils, qu'il les sépare, qu'il est bien noir en fait, qu'il apporte une belle frange de cils. Voilà, je pense que vous voyez la différence. Hein. Et franchement, je force pas. Hein. Bon, par contre, ça bave un petit peu sur ma paupière, mais ça c'est mon problème récurrent. C'est parce que j'ai tellement les cils recourbés de nature que obligatoirement ça touche la paupière. Mais bon, pas de souci, on va laisser sécher. Ensuite, on enlèvera la bavure avec un coton-tige. Donc voilà pour une couche de mascara génial. Fondre en fait l'highlighter avec le blush et le bronzer. C'est ce que j'ai l'habitude de faire à chaque fois. Et je trouve que le résultat est beaucoup plus homogène, beaucoup plus naturel entre guillemets. Hein. Une nouveauté de chez MAC, c'est les Retro Matte Liquid Lip Color. Donc c'est une laque à lèvres que j'ai en teinte 129 Love Weapon. Et c'est super joli. Bon, par contre c'est métallique. Et moi je suis pas très fan du métallique, mais on va quand même... Donc c'est exactement le même format que les mattes. Bon, par contre je le trouve liquide et pas très opaque. J'en ai sur la langue, je sais même pas comment j'ai fait pour en avoir sur la langue. Donc voilà, l'application est plus ou moins facilitée par en fait le petit embout cœur comme ça. Donc là, il commence déjà à sécher, c'est super rapide. Franchement, la couleur est pas mal, mais c'est pas une couleur qui se prête avec le make-up que j'ai réalisé. Bon, même si ça passe, je trouve que c'est plutôt un rouge à lèvres d'hiver et d'automne. Voilà. Même s'il est très joli, on peut le porter en soirée parce que vous avez des micro paillettes rouges. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà ma Chat Fame pour le crash test du Make-up Revolution, du concealer Make-up Revolution et Tarte. Écoutez, pour le moment, ça a l'air bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que le Make-up Revolution est quand même un petit peu asséchant. Je trouve pas que ça soit le dupe parfait. C'est un bon dupe, mais c'est pas le dupe parfait. Moi, il m'assèche en fait le contour des yeux. Faudrait peut-être que je le teste sans le poudrer. Voilà, pour voir ce que ça fait. Et ça commence déjà à filer au niveau des ridules de sécheresse ici au coin interne. Voilà, donc c'est alors que j'ai absolument pas ce souci chez Tarte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.